sur notre texture, hein. Donc j'ai fait quelques petites manipulations et figurez-vous que cette texture là ne me plaisant pas, je vais tout simplement l'enlever. Voilà. Et là je vais faire une nouvelle texture. Bien. Dans les nouvelles textures, ici, donc, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez tout et on va simplement aller sur la magique. Bien. Donc, texture, voilà, matériaux, ce que ça donne sur la... On peut le faire aussi sur le carré, c'est pareil, hein, voilà. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Au niveau de la profondeur, regardez, voyez, voyez que plus on va, on trouve des couleurs un petit peu... Attendez, juste un peu, ici, profondeur 3, 4, voilà, ici. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas trop vilain, quoi. Et les turbulences, c'est aussi, vous voyez, ça touche aussi la texture. Donc à vous, hein, c'est vos choix, hein, votre choix, pardon, de voir un petit peu ce que vous désirez. J'ai quand même, attendez, la turbulence, je vais aller un peu là, voir un petit peu ce que ça donne. Et on va regarder un peu pour le reste. La couleur, on l'a mis, et là vous avez toutes les préférences pour essayer d'avoir une texture aussi souple si vous voulez. Enfin bon, il y a tout, quoi, hein. Mais comme je dis, il faut, je le dis et je l'ai entendu dire, hein, il faut manipuler Blender pour pouvoir aller au-delà de toutes les dispositions, tout ce que peut nous apporter, si vous voulez, Blender, hein. Nous sommes d'accord. Bien, ici maintenant je vais aller dans l'appareil photo, parce que c'est là que il y a le bake, et on va aller plus que le bake, hein, puisque le précalculé et ici, et où j'oublie toujours d'ailleurs, le précalculé, on va le faire sur la texture, tout simplement. Alors, vous avez la possibilité bien sûr d'avoir vos propres textures, hein. À chaque fois, vous pouvez mettre plusieurs textures, rajouter, enfin bon, je vous montrerai plus tard ça, mais pour le moment on s'en tient là. Mais c'est vrai que, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la possibilité d'ouvrir et de chercher vos textures dans votre disque dur. Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va précalculer pour voir un peu ce que ça donne notre robe. Voilà, ça donne ça. C'est vrai que ça fait très flash, mais pourquoi pas, hein. Donc, maintenant que j'ai ça, figurez-vous que c'est cette image-là que nous avons et que nous allons sauvegarder. Donc, on va enregistrer l'image sous. Et moi, j'ai toujours une ex-texture. Et c'est là où je mets mes textures. Je vais donc mettre mon dépliage, enfin mon dépliage, ma texture de test Blender. Voilà. Et évidemment, moi j'ai choisi à la prendre toujours en PNG parce que le PNG contient l'alpha. Voilà, enregistrer l'image sous. Il va m'enregistrer, j'espère. Oui. Ce qui veut dire que cette image-là, vous la reprenez sur Photoshop et vous, après,
Photoshop, GIMP, enfin ce que vous avez comme logiciel pour justement amener votre texture sur Second Life. Bien. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir ce que ça peut donner si on veut importer notre avatar. Donc notre avatar est importé et là, si vous voulez, donc on va faire fichier, exporter Collada par défaut, bien sûr. Là, je vais marquer robe test. Robe test, tout simplement. On va regarder ici déjà ce qu'il faut faire. Alors, ici, SL plus OpenSim read, hein, tout simplement. Ensuite, appliquer les modificateurs, ça c'est vrai. Sélection uniquement. Inclure l'armature. Inclure le texture UV. Copier, voilà. Vous avez tout là. Et c'est bon, vous faites export Collada. Par contre, je ne sais pas où je l'ai mis. Normalement, c'est... Bon, enfin, c'est pas très grave. Oui, c'est dans SL Avatar. Ok, c'est bon. Voilà. Et ensuite, dans SL, vous allez chercher votre... Dans SL ou dans... pour faire l'essai, dans la bêta grid, vous prenez votre robe et on verra après ce que ça va donner. Bien, voilà. Le premier cours de Blender est terminé. Bonne vision. Hein, bon. Et bien à la prochaine.